Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez et partagez la vidéo au maximum. Nous allons encore un peu parler du Burkina Faso. Voilà le pays des hommes intègres. Damimba, qui était à la tête du Burkina, qui vient de se faire renverser par ses amis, par le capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons le discours de Damimba pour comprendre que les gens du Burkina, il faut les respecter. Chers compatriotes, l'avènement du MPSR en janvier 2022 depuis le Togo a suscité plein d'espoir au sein de toutes les couches de notre population, au point de nous aveugler sur les durs défis de la réalité de notre pays, des énormes efforts et des sacrifices à consentir collectivement pour mettre le pays sur les chemins du progrès et du renouveau. Après 8 mois de bataille sur les sentiers de la sauvegarde du territoire, de la refondation, les événements dramatiques de Gaskindé du 26 septembre 2022 ont servi de ferment à renforcer les incompréhensions, les tensions, les critiques au sein des populations, mais aussi au sein des forces, au lieu d'être un moment de deuil, d'introspection, d'autocritique, de diagnostic véritable de l'amère réalité de la lutte contre l'insécurité. C'est ainsi que depuis les nuits du 29 et 30 septembre, 1er octobre, avant même que nos morts n'aient pu être inhumés et que certains personnels affligés n'aient pu être désengagés du front, quelques unités de nos forces militaires, avec des sympathisants civils et politiques, mus par des motivations individualistes, subjectives et se prévalant de certaines frustrations et revendications qui devraient pouvoir trouver des solutions dans d'autres cadres de concertation, ont convergé de manière massive vers les zones sensibles de la présidence du Faso, de la base aérienne 511, de la RTB et de certains domaines diplomatiques. Bon, l'objectif affiché était... La vidéo sera postée sur la page. Le communiqué de Damimba depuis le Togo. Moi, je ne suis pas burkinabé. Je ne prends pas position. Tout ce que je sais, le discours de Damimba ici, et c'est ce qu'il a demandé au capitaine Ibrahim Traoré de respecter les engagements de MPSR. Donc, voici des vrais responsables, ceux qui aiment leur pays. Damimba et Traoré pouvaient s'affronter, mais arrivé à un moment donné, il a cédé. C'est son jeune frère, c'est son compagnon, mais la population a accompagné Traoré. Damimba a choisi la bonne option. Il a quitté le Burkina, allé au Togo aujourd'hui, et il a demandé à Traoré de ne pas poursuivre tous ceux qui étaient à ses côtés. Voici des responsables. Voici des responsables. Mais chez nous en Guinée, chez nous en Guinée, l'armée guinéenne, je me pose la question, pourquoi vous avez porté les tenues militaires partagées dans tous les groupes? Franchement, notre armée est en train de dormir. Et hier, la fête de l'indépendance, vous avez vu ce qui s'est passé. Quand même, vous faites honte à notre armée. Vous faites honte à notre armée. Ça, il faut le reconnaître. Un ancien légionnaire, un mercenaire en plus,
Aujourd'hui, c'est lui qui vous téléguide. Ces gens-là, ce sont des patriotes. Ils savent c'est quoi la notion de la République. Les soldats burkinabés. C'est pourquoi Damimba, il pouvait résister. Il avait des chars, il avait des hélicos. Il pouvait forcer la situation. Mais il a pensé au peuple burkinabé. Mais un bandit, un narco vient chez nous. Regardez aujourd'hui l'armée. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que Bala Samoura mérite d'être général en Guinée? Bala Samoura. On vient, on ramasse des gens, ils les mettent on les donne les grades. Ils n'ont ni le niveau, parce que ce n'est pas n'importe qui. On donne le grade de général. Mais c'est parce que celui qui a la tête est pourri. Il ne sait pas c'est quoi l'armée. Il était légionnaire. Il n'était pas militaire. Aujourd'hui, on prend les Bala Samoura, on les nomme les Sadiba, paf, tous. Ils sont devenus aujourd'hui tous, voilà, général. Bala est général aujourd'hui, Sadiba général. Parce que le bandit, il a peur. Il ne pense qu'à son intérêt personnel. Et les gens qui sont autour de lui aujourd'hui, les éléments, il a augmenté leur grade. Les anciens de forces spéciales qui se sont battus aux côtés de Doumbouya, de Laïmadi, ceux-ci sont jetés aujourd'hui à l'intérieur du pays. Ils ne sont pas gradés. Hein. Et pourtant, lorsqu'il faisait son coup d'État, il a manipulé ses enfants. Il les a tous manipulés. Aucun de ces enfants-là n'ont été gradés. Et on est là, l'armée, vous êtes assis. Économiquement, le pays à terre. Des escrocs sont autour. La démagogie. Voilà. Prenez un peu l'exemple sur le Burkina. Quand on vous dit de vous réveiller, là, c'est ça. La seule chance, la différence entre le Burkina et la Guinée. Vous savez, au Burkina, il y a la guerre au nord. Les militaires, tout le monde est armé. Tu ne respectes pas la feuille de route. D'autres, les jeunes se lèvent. C'est qu'en Guinée, il a désarmé les soldats. Mais je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être armé. Vous devez être unis. Là, il m'a dit, ces éléments qui sont à la présidence, là, ils ne peuvent pas venir dans les camps vous attaquer. Ils n'ont pas ce kilo-là, ça je vous le dis. Si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Ils ne peuvent pas venir dans les camps militaires contre vous. Regardez votre situation. Combien de militaires? Le ravitaillement de riz. Au temps du professeur Fakonde. Depuis 58 jusqu'à nos jours. Regardez le ravitaillement. Regardez le ravitaillement de riz. Combien ils mettent sur vos salaires? Combien? D'autres prenaient 4, 5, 6 sacs, 3 sacs, 2 sacs, 1 sac de riz. Aujourd'hui, là, combien ils mettent sur votre salaire? La différence. Les militaires donnaient beaucoup, beaucoup à la population. Ces distributions de sacs de riz, là. Il y a de ces colonels dans le quartier qui donnaient des sacs à des pauvres citoyens. Ils sont venus mettre fin à tout ça. Regardez, à chaque fin du mois, des colonels, des capitaines dans les quartiers. C'est facile de donner un sac de riz que de prendre l'argent et venir donner. C'est facile de prendre cet argent et donner à des pauvres. Ils sont venus appauvrir encore la population. Vous-même, vous voyez la différence. Combien? Depuis le coup d'État, l'argent que vous gagnez là, l'argent de la popote, vous avez vu la différence. La vie avant le 5 septembre et maintenant. Parce qu'on a des incapables de tonneaux vides à la tête du pays. Ils ne savent pas comment gérer le pays. Ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas les relations. Ceux qui savent gérer, qui ont des relations, qui ont des contacts, ils sont faits pour ça. On les enlève, l'arrogance. Oui, refondation. On va faire la refondation. Nanani, nanana. Des guignols réunis tous. Non, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Mais je me dis, toujours, c'est vous l'armée. Jusqu'à présent, vous avez peur, non? Ayez peur. Continuez à avoir peur. Oui, continuez à avoir peur. Ne vous décidez pas, hein. Continuez. Déjà, vous-même, vous êtes en train de voir vos familles. Même dans vos familles aujourd'hui, vous avez du mal à prendre vos familles en charge. Avant, on vous donne les bidons d'huile, d'oignons, les sacs de riz. Ça réduisait vos dépenses. Mais aujourd'hui, là,
L'argent qu'ils disent, la différence là, c'est combien? C'est combien? On vous parle matin, midi, soir. Là, il m'a dit, il est impopulaire. Tous ces mouvements dont vous avez vu hier, au palais, vous pensez que les gens l'aiment? Vous avez vu comment les ministères, la Guinée aujourd'hui, les départements ministériels, c'est devenu comme des entreprises privées, des ministres. On menace les travailleurs. Vous ne venez pas à cette cérémonie. On dit à quelqu'un, faites la liste. Celui qui ne viendra pas, on l'enlève. C'est un régime militaire. Ils s'en foutent, vous avez vu comment ils ont changé du ministre au planton. La Guinée, c'est devenu comme ça. La jungle, la loi du plus fort. Et après ça, on est en train de tromper le monde entier. Comme si, oui, les gens sont pour Doumbouya. Tous ceux que vous avez vus au palais, 95%, c'est contre leur gré. Ils ont été là-bas. Des menaces de leur département. Vous ne venez pas, vous n'aurez pas de travail. Voici pourquoi les gens ont été. Sinon, eux-mêmes, ils savent dans quelles conditions ils vivent aujourd'hui. Dans quelles conditions la Guinée est aujourd'hui. Des démagogues tous réunis. Hein? Tous réunis, des démagogues. Sinon, d'habitude, l'année passée, les jeunes de Bambetro, ils étaient prêts à tout. Parce que eux, ils avaient de l'espoir. Mais aujourd'hui, l'espoir là est où aujourd'hui? Personne, à part la démagogie. À part la démagogie. À part la démagogie. Rien d'autre ne marche dans le pays. On vous dit de vous réveiller. Réveillez-vous. Il faut nous dégager ces bandits à la tête du pays. Ces narcos à la tête du pays. Qui font honte aujourd'hui à l'image de notre pays. Des tonneaux vides réunis. Des tonneaux vides. Vous avez tous vu le discours de Dansa. Quelqu'un qui s'est dit que, d'abord, il n'est pas l'élu du peuple et il va tenir des discours malpropres sur sa page. Oui, la partie saine. Parce qu'ils ont pu mobiliser, ils ont influencé sur les départements ministériels pour venir au palais là-bas. Et il va faire des publications bidons. La partie saine de la population. C'est-à-dire la foule qui était là-bas. Ceux qui sont ailleurs maintenant, c'est la partie malsaine. Celui qui se dit que oui, il a la tête du CNT, de l'Assemblée. Des gens comme ça, quand je vous dis c'est des amateurs, ils n'ont aucune notion de la République. C'est parce qu'il y a eu des critiques qu'il est sorti hier soir, essayer de rectifier cela, que non, il n'avait pas dit, il a pris l'expression de Sékou Touré, ce n'était pas dans ce sens. Mais il sait ce qu'il a au fond du cœur. Il sait ce qu'il a au fond du cœur. C'est parce qu'il y a eu des critiques à son égard qu'il a essayé de justifier cela. Des irresponsables pareils. Dire que c'est eux qui gèrent la Guinée aujourd'hui. C'est lui qui doit mettre une constitution en place. Ni la Guinée. Pour la Guinée, tellement c'est foutaise. Ceux qui ont étudié, nos sages sont là. Nos intellectuels sont là. Nos vraies élites sont là. On prend des guignols. Des gens qui étaient à la tête des associations, des ONG. On vient les mettre co-président du CNT. L'autre aussi, Mori Kondé. Si ce n'est pas la Guinée, qui peut prendre Mori comme ministre du territoire et de la décentralisation? Il a quelle expérience, il a quel niveau pour prendre quelqu'un comme Mori? C'est-à-dire la République des tocards, à commencer par là, il m'a dit, jusqu'au planton. C'est la République des tocards. Tous ceux qui étaient bons, ils les ont écartés. Tous ceux qui avaient des doctorats, ils les ont mis de côté. Parce que d'ailleurs, même ils sont complexés, ils ont honte. Ils ont honte, ceux qui sont bien là. Que ceux-ci les apprennent quelque chose. Regardez l'administration aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche dans ce pays? Qu'est-ce qui marche? Dites-nous. À part Mamaya, il y a quel grand projet de développement? Tout ce qui est là, c'est déjà financé, c'est déjà fini. C'est-à-dire, on va nous faire perdre 3 ans dans le vide. À part Mamaya, les gros mots. Toujours des gros mots. Il est là qu'il va justifier son coup d'État. Là, il m'a dit, tu le sais, entre toi et le bon Dieu, ton coup d'État était un instinct de survie parce que tu étais parrain des narcos. Ton bâtiment de Kagbele et ton bâtiment de Kakimbo. Aujourd'hui, tu as Bill Condé, ton ami, les 2 maisons qui sont à côté de ton bâtiment, tu les as achetées à combien? 5 milliards, 5 milliards. 500 000 $, presque 1 million. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, que nous ne sommes pas au courant? Vous pensez que le mal que vous êtes en train de faire, le détournement, là il m'a dit, la maison de l'autre aussi, de la famille de feu Ahmed Sékou Touré, à la minière,
Tu viens d'acheter le terrain là. À combien? 30 milliards, ce qui fait 3 millions de dollars. Le procès Alpha Condé, montrez-nous un terrain de procès Alpha Condé. Vous êtes là, qu'au CRIEF, qu'au nom, les prédateurs économiques. Vous, les bandits, vous êtes en train de détourner à longueur de journée. Toi, Daïd Doumbouya seul, la famille qui appartenait à, je ne sais pas, Fasciné, leur domaine à la minière, lui seul, il vient d'acheter ça à 30 milliards de francs guinéens, qui fait plus de 3 millions de dollars aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne parle de ça. Et aujourd'hui, docteur Kassori, les docteurs Diané sont en prison. Vous parlez de détournement. Toi, là, il m'a dit, tu n'étais qu'un simple légionnaire. Un simple légionnaire. Tu n'avais absolument rien du tout. Même la voiture que tu avais pris à crédit en France, tu étais incapable de payer. C'est pourquoi tu es rentré. Et tu sais ta connexion avec Idi Amin, les papas Fofana, ceux qui t'ont mis, parce qu'ils sont tous dans le domaine, ils t'ont connecté. Tiens, Aïdi Moufo Moulounyene, tu avais quoi? Tu étais en France, tu avais quoi? Tu es rentré en Guinée. Même une case, tu n'avais pas. La maison de l'Andrea, qui te l'a donné? C'est pas grâce au procès Alpha Condé. Tu as obtenu cela. C'est-à-dire, il t'a tiré des affaires louches pour que tu puisses te concentrer sur les forces spéciales. Mais non, tu étais toujours dans les affaires louches. Parce que Idi Amin aussi a été dans ça. Amara a été dans ça. Bala a été dans ça. Vous venez endormir le peuple qu'aux démocraties, qu'aux refondations. Des bandits seulement. Votre refondation, c'est comment garder votre système de narco en Guinée. C'est ça votre refondation aujourd'hui. Ce n'est pas pour la démocratie. Le désordre que vous êtes en train de faire. Vous êtes les élus du peuple. Vous avez le droit de juger quelqu'un. Vous avez oublié vos victimes du 5 septembre. Non, l'armée guinéenne, Aliou Moné Dona Moro, quoi. Wallahi, Aliou Moné Dona Moro. L'armée guinéenne, franchement, Aliou Moné Dona Moro. Vous avez vu le capitaine, il a quitté le front. Il est venu défier Damimba. Mais vous, vous êtes là, Kakebra Moyakoui. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est l'esprit communautaire là, que oui, ils sont en train de mettre à la tête de ceux qui sont là. Bala, Amara, Idi Amin, les Sadiba, l'esprit communautaire, pouvoir Kanabamburu. Même si le peuple est en train de souffrir. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre dans la tête des gens. Mais ni mo troni bi mankal le troni al kaolo. Ni mo troni bi al la coup d'état mankal. Si on doit faire un classement des régions qui souffrent aujourd'hui, c'est la Haute-Guinée. Parce que votre esprit communautaire, non, Fanka Kanabamburu, de maintenant 100 ans, le pouvoir, à Kakake Mankale, à Mankoto là. Là, ça n'a compté, là, Mankalou Mafa, malgré les difficultés hautes, Mankalou Mafa, Dadis Nala, mais après, Allah Kafoko Sekuba Tradike Masai, Allah Kafoko Prosa Tradike Masai, mais votre esprit communautaire, la Guinée n'a wala yorossi, tant que vous ne vous débarrassez pas de l'esprit communautaire, débarrassez-vous de l'esprit communautaire, débarrassez-vous de ça. Allah Kafanka Midi Mankalma, Fouita Bon Mosiboro, Atebamburo, mais Kafokalia Kesoukoe, vous allez diviser le pays de plus. Regardez aujourd'hui à la tête. Vous faites des erreurs. Vous avez cassé en Basse-Côte, cassé en Moyenne-Guinée, cassé en forêt. Vous avez touché une case en Haute-Guinée. Vous avez touché. Et vous savez ce que les autres se disent. Et après vous dites que vous êtes des responsables. C'est ça la refondation. Hein? Al-Brabana, Al-Di Mankalou Mangbeya Morton la Boutou. Al-Di Mankalou Mangbeya Morton la. Al-Brabana Boutou Kono, Anga Sankole, Anya le soutenu. Al-Ka Momi Boy, Prosa Alpha Condé, qui était en train de travailler. Al-Timina la, Bourou Duman. Développement de Femfe. Ali Loni, Barre, projet Soussouko Kate. Djeneka Beke. Parce que vous êtes des narcos. Et c'est ce que vous essayez de cacher. Parce que vous n'avez pas de programme. Kalye Mankal Tako Kablalko. Hein? Kalye Mankal Tako Kablalko. Arrêtez la démagogie. Altesse Bi, Altesse Sini. Altesse Bi, Altesse Sini. Vous ne pouvez pas. Regardez la manipulation qui est là. Le procès de 28 septembre. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit aux gens de faire beaucoup attention. La manipulation. La manipulation. La manipulation qui est dans ce procès. La manipulation qui est dans ce procès. Comment vous allez juger. Vous pouvez juger qui? Vous avez oublié vos victimes du 5 septembre?
Où se trouve le corps du 5 septembre? Vous allez juger qui? Mais c'est bien fait pour les Bogola. Au départ, c'est eux qui étaient là, encourager nos parents de la forêt. Mais tout le monde a compris. Vous saviez, si Dadis va s'en sortir dans l'affaire, parce qu'on vous a parlé ici, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas ces bandits-là. Ils ne sont pas les élus du peuple. Ils n'ont pas de base juridique. Bon. Vous ne saviez pas, le monsieur que Dadis avait humilié une fois au palais, là, Eric Cham. Eric Cham, partagez. C'est que les gens ne savent rien du tout. On va vous réveiller un peu. Ceux qui sont en train de juger Dadis aujourd'hui, il y a le fils de Eric Cham dedans. Et on a vu tous ici devant les plateaux. Comme Dadis c'était, lui, il ne cachait pas pour lui. Lui, c'était devant les plateaux. Lui, il humiliait, c'est-à-dire ses vérités, c'était devant le peuple de Guinée. Ce n'était pas dans le couloir. Le fils de Eric Cham, l'équipe aujourd'hui qui est en train de juger Dadis aujourd'hui, son fils est l'un des juges. Et ça même, c'est petit. C'est petit. La femme de Eric Cham est au ministère de la Justice. Elle décide au ministère de la Justice. Voilà. Quand j'entends les autres là en train de parler, c'est que vous ne saviez pas. Eric Cham, que Dadis, devant tout le monde, avait mis devant les écrans ici. Le fils de Eric Cham est juge aujourd'hui. L'équipe qui a la charge de prendre le procès du 28 septembre en charge, il y a le fils de Eric Cham dedans. Et au-delà, sa femme, la femme de Eric Cham, travaille au ministère de la Justice maintenant. Donc, si vous n'êtes pas au courant de certaines choses, de ce jugement-là, essayez de voir les dessous. Voilà. Donc, essayez de comprendre cela. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quand on vous parle, vous ne comprenez absolument rien. Tout est planifié. Tout est planifié. Ça, je vous le dis. Sinon, normalement, le fils de Eric Cham n'avait rien à voir dedans. N'avait rien à voir dedans. Absolument rien à voir dedans. N'avait absolument rien à voir dedans. Mais allons-y seulement. C'est la suite qui est intéressante. C'est la suite qui est intéressante. Toi, Alpha Mamadou, qui dit que le procès n'a pas cassé la maison des gens. C'est bien. Si ce n'est pas le domaine de l'État, et même Koya et autres, là, nous avons dit la vérité ici. Et ils avaient dit, ceux qui avaient des titres fonciers, on devait dédommager les gens, les bandits sont venus faire le coup d'État. C'est vous qui avez applaudi, c'est vous qui avez dit ici. Non! Le gouvernement du procès Alpha Condé n'était pas bon, non? Mon frère, tu parles, mais tu sais ce que tu as au fond aujourd'hui. Le mal que tu as au fond de ton cœur. Tu sais le mal que tu as au fond de ton cœur. Sur le plan économique, les bandits là, vous avez applaudi. Il y a eu quel changement? Il y a eu quel changement économiquement? 10 000 travailleurs à la fonction publique. Les grands pays là. Quand les chefs viennent, 6 mois, une année, combien d'emplois ils ont créés? Là, vous ne parlez pas de ça. Les commerçants aujourd'hui, combien d'opérateurs économiques ont fui la Guinée en espace d'une année? Ça, vous le saviez. L'éducation guinéenne aujourd'hui est à terre. Donc, je n'ai même pas besoin de vous répondre parce que jusqu'à présent, quand tu refuses de dire la vérité, vous êtes rempli de haine, c'est ça. Mais la vérité est là. La vérité, moi, tout ce que je demande, c'est de demander à El Seloudale, c'est de demander à Sidya Touré, à tous nos responsables aujourd'hui, nos leaders politiques, l'orgueil de mettre de côté. Le RPG, nos responsables aussi, l'orgueil de mettre de côté. La solution, elle est très simple. 1, le procès n'a pas démissionné. Sidya Touré, El Seloudale, c'est de trouver des accords autour du procès Alpha Condé. La solution, pour la Guinée, c'est tellement facile. Tellement facile. Si là, il m'a dit, son coup d'État a été légitimé, c'est qu'au départ, les leaders politiques, la société civile, les ont soutenus. Mais aujourd'hui, ils sont tous contre. Ceux qui n'ont pas eu avec eux, c'est de trouver avec qui? À César. C'est tout. La solution, elle est très simple. Et aujourd'hui, ils ont peur de ça aujourd'hui.
que El Selouda, les Sidya Touré, trouvent un accord avec le Proussa Fakonde. Mais les bandits vont les dégager. Wallah et l'armée guinéenne. Personne ne va les soutenir. Il suffit qu'aujourd'hui, les leaders là se retrouvent, il faut un communiqué. Wallah Billah, c'est fini pour lui. Nous tous qu'on souhaite seulement que El Selouda, Sidya Touré, il trouve un accord pour le retour à l'ordre constitutionnel du pouvoir civil. Et c'est fini pour les bandits. Et ça, c'est clair et net. On n'a même pas besoin d'attendre les militaires. C'est deux options. Soit les militaires se lèvent, on nous dégage ces bandits, soit les politiques même. La solution, mais c'est de mettre de l'orgueil. Voilà, c'est de s'entendre. C'est de signer des accords. Oui, on partage le pouvoir, on fait ça. C'est fini. Qu'est-ce que ce bandit-là va nous dire? Il a été élu? Non. Le procès a démissionné? Non. Il est aimé? Non. C'est très simple. Ils vont le dégager comme les faux de Sankor. Et je vous jure que l'armée ne va pas les accompagner. Vous pensez que ce qui se dit dans les casernes aujourd'hui, ce qui se dit dans les casernes aujourd'hui, les militaires sont fatigués. Il les a désarmés. Et aujourd'hui, il y a l'intimidation. Ils sont en train de menacer. Quelqu'un parle. Vous savez, il y a combien d'arrestations? Mais pour trouver la solution, c'est très simple. Et là, c'est le dalle. Il n'a rien à gagner avec ces bandits. Absolument rien à gagner avec ces bandits. Parce que ils ont des idées arrêtées. Sidya Touré n'a rien à gagner avec ces bandits. Ce qu'ils ont à gagner autour du procès Alpha Condé, ils ne le gagneront pas avec ces bandits. Parce que ces bandits sont là, ils ne veulent pas partir. Ils sont là 10 ans, 20 ans. Ce sont des narcos. Ils ne veulent pas partir. Leur business de drogue, c'est ce qui les intéresse. Un pouvoir qui leur sera favorable. C'est ce pouvoir qu'ils veulent installer. Donc, la Selouda, quand je dis à des gens, il a 1000 à gagner avec le procès Alpha Condé. Sidya Touré a 1000 à gagner la société civile avec le procès Alpha Condé que ces bandits-là. Ça, je vous le dis. L'option, c'est les deux options qu'on a. Si on était au Burkina ou bien au Mali, nos militaires étaient armés. Depuis longtemps, le bandit aurait dégagé. Mais c'est un problème d'armes aujourd'hui qu'on a. Les militaires, c'est un problème d'armes. Si tu vois que oui, il est en train de défiler devant le palais avec les armes, ces guignols-là. C'est parce que les bélets rouges, ils sont 10 000 fois formés que ces gens-là. Les gens de Samoria, ils sont 10 000 fois formés que les bandits qui sont derrière Doumbouya. 400 personnes. Depuis longtemps, on aurait fait sauter ces gens-là. Mais ils ont retiré les armes. Si c'était comme le Mali, le Burkina, mais le bandit était déjà parti. Ils étaient déjà partis. Même le camp Makambo, on n'a même pas besoin de camp Samori ou de camp Alpha Yaya. C'est parce que oui, aujourd'hui il y a l'intimidation. Les gens sont désarmés. C'est tout. Mais deux options qu'on a. L'autre option, c'est facile. Qui aurait imaginé que nos leaders aujourd'hui se rapprochent moins? RPG, UFDG. Et ça, il faut aller à fond. Il faut aller au bout. Oui, s'accepter. Que c'est le signe des contrats avec le procès Alpha Condé. Ok, on te soutient. Voici ce que nous voulons. Que Sidya vienne. Voici ce que je veux. La société civile, des recommandations. Voici ce que nous voulons. Voici ce que nous devons faire. Avec le procès Alpha Condé, c'est facile. Un communiqué à l'international, c'est fini. La communauté internationale, eh bien si c'est ce que les acteurs, la société civile demandent, et aujourd'hui le peuple va valider cela. Si c'est ça la paix chez nous. Mais les bandits là, ils ont quelle légitimité? À part la manipulation. Je vous dis, c'est ça la solution actuellement. On a deux options, mais l'option militaire, ça tarde à venir. Parce que beaucoup sont désarmés. Mais l'autre option, ça c'est l'option la plus facile. El Selouda doit se ressaisir. Sidya Touré doit se ressaisir. Le procès Alpha Condé, lui aussi, il doit se ressaisir. C'est-à-dire, la classe politique, mettre l'intérêt de la nation devant. Moi, j'ai dit aujourd'hui à l'Amdoulaye, à travers ce coup d'État, le gouvernement du procès Alpha Condé, les traîtres sont connus, les malhonnêtes sont connus, ceux qui étaient autour de lui, pour de l'argent, pour s'enrichir, pour, en tout cas, le rendre impopulaire, à l'Amdoulaye, à travers ce coup d'État, on dit à quelque chose, malheur est bon. Bon, voici. Tous ceux qui étaient là à gueuler, oh, procès Alpha Condé, nanani, nanana, eh ben, on les a vus aujourd'hui. Ben, c'est mieux d'avoir un ministre UFDG dans son gouvernement, un ministre de UFR qui pense à l'intérêt de la nation, que d'avoir des gens qui viennent des démagogues autour du procès Alpha Condé. Ah non, c'est toi, mais au fond, c'est quoi? C'est leur intérêt personnel. C'est leur intérêt personnel. Je préfère ce partage de pouvoir que
de soutenir ces bandits-là aujourd'hui. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas l'envie de parti, et c'est ça. Nous, c'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre aujourd'hui. Ils voient aujourd'hui. Bon, il y a 6 mois, 7 mois de cela, est-ce que moi, Damaro, j'avais le culot de dire ce genre de trucs? Mais on a tous vu l'option. Il n'y a pas d'option. C'est les deux options. Les militaires les tapent, les partis politiques, les leaders se mettent ensemble. Et ça, facilement, la seule chance qu'on a, comme je l'ai toujours dit, le Fama n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Ce sont des bandits qui sont là. Ils ne sont pas l'émanation du peuple. Ils n'ont pas de légitimité. Ceux qui ont applaudi hier ont compris. Donc, toutes les bonnes personnes, essayez d'encourager. C'est la solution pour nous. Et pour qu'on quitte dans le régime des narcos. La Guinée est en train de reculer en arrière. Voilà. Toi, le grec, là, tu ne vas plus mettre ces commentaires bidons, là. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de ça. Franchement, il faut que les gens se lèvent, nous aider à aller vite. Plus on les donne du temps, c'est la Guinée qui est en train de perdre. Voilà. Mais qui a parlé de soulèvement populaire? Et moi, l'option que j'ai dit, je n'ai pas de soulèvement populaire. Parce que nous sommes face à des bandits. On n'a pas besoin de soulèvement populaire. Mais les options qu'on a, on a l'option militaire. Les militaires, comme le capitaine Traoré l'a fait au Burkina, ils nous débarrassent ces narcos-là. Voilà. Ou l'option politique, les leaders politiques se retrouvent, prennent une décision. C'est très simple. Voilà. Avec un régime civil, ils ont tout à gagner qu'avec ces bandits qui ont une idée arrêtée. Moi, je vous ai parlé ici. L'idée qu'ils ont contre El Seloudalé, il y a longtemps, je vous ai parlé. C'est parce que j'ai causé avec eux. Ils n'ont rien à gagner. Je dis bien, l'UFDG n'a rien à gagner avec ces bandits. Comme le RPG, comme UFR. Parce qu'ils veulent un pouvoir à eux. Les narcos là qui sont en Guinée, que personne ne les poursuit. Les événements du 5 septembre, que personne ne parle de ça. Leurs biens aujourd'hui, les maisons qu'ils sont en train de construire, que personne ne parle de ça. La CRIEF. Moi, je vous ai dit, eux-mêmes, ils ont créé quelque chose. C'est vrai, hein, ils sont venus. Le maître de mettre la CRIEF, là, ça c'est une bonne chose. Eux-mêmes, ils ont mis ça. Voilà. Eux-mêmes, ils ont créé la CRIEF. Ils vont tomber dans le trou, là. Voilà. Ils vont tomber dans ce trou de la CRIEF. Donc, ils vont tomber dans ça. Donc, la famille, je vais vous laisser. Franchement, merci. Moi, l'essentiel, si la majorité des Guinéens ont compris, vous les Grecs, là, vous voyez le commentaire, quand quelqu'un parle, je vous ai toujours dit, Facebook, c'est ce que tu dis. Si ça intéresse ton public, vous ne pouvez rien. Voilà. Ceux qui soutiennent mes idées, à partir de là, vous pouvez voir. Donc, vous n'avez même pas à vous fatiguer. Les Guinéens sont fatigués. Personne ne veut de l'Aïmadi. La manipulation, là, ça ne peut pas servir. La division qui est au pays aujourd'hui. Vous pensez qu'on va rester dans ça? Un guignol vient prendre la tête du pays. Donc, merci à Elvis Evares Eva, merci à vous. Sekou Damaro, merci. Sila Mouri, merci à vous. David Keita, merci à vous. Aboulaye Kake, merci à vous. Ouri Diallo, merci. Diallo Yassine, merci à vous. Matene Khalil Kamara. Elage Boubaka Ba, merci à vous. Kamara Bangali. Moi, en tout cas, les gens pensent que l'orgueil, là, ça change quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris. Et je vous promets, les jours à venir, vous allez voir un résultat positif de ce côté-là. Ça, je vous le promets. Hein. Il aura un résultat positif de ce côté. Voilà. Merci à Mohamed Sissé. Abdraman Fatima Diallo, merci à vous. Sidi Doumbouya. Mohamed Fanta Touré, merci à vous. Zougmo Boyame, merci à vous. Merci Alfaso. Merci Ibrahima Colombalde. Merci en tout cas à tous les patriotes. Merci d'avoir partagé. Alvenki Balde, merci. Kourouma Kelezo, merci à vous. Mara Sekou, merci à vous. Lancé Keita, merci à vous. Marcel Okofi, merci à vous. Mamadou Kone, Sidiki Sano Shop, merci à vous.
Alexandre Pivi, merci mon frère. Ibrahima Kamara, mon frère Koivogui depuis la France. Ma soeur Fanny Kamara, Maurice Silla. Merci à tous les patriotes. Ma Fofana, merci ma soeur. Mokuru Dian, merci à vous. Nous, tout ce qu'on veut, on veut la paix, on veut l'union. Voilà, c'est pourquoi on dit nos responsables hier, ceux qui n'ont pas connu, aujourd'hui avec la situation, ils ont fait leur prise de conscience. Et ceux que l'UFDG n'a pas connu hier, ils ont fait déjà leur prise de conscience. UFR, la société civile. Donc pour l'intérêt général, il y a souvent des sacrifices qu'on doit faire. Et si des bornés ne comprennent pas cela, et on n'a pas à les écouter, nous déjà partager et l'opinion que les gens réfléchissent, voilà, c'est tout. Ça ne plaira pas à qui aujourd'hui de voir Ella Seloudane auprès du Pro Alpha Condé, de voir Sidia Touré auprès du Pro Alpha Condé, la société civile, tous ensemble, trouver un accord pour le départ de ces bandits-là. Qui va dire que ça c'est une mauvaise chose? Qui? Donc, nous c'est ce qu'on veut. Voilà, quand vous êtes la voix du peuple, il faut donner des bonnes idées et non pas de venir faire l'arrogance ici. Fala Banjou, merci. Kamara Abou, merci. C'est parce qu'on a vu que ces bandits n'ont pas de programme, n'ont pas de vision, n'ont pas de direction, qu'il faut trouver d'autres options pour sauver le peuple. Salifou Faro Sangare, merci à vous. Ibrahima Diogo Tambo Bari, Sekou Sinani, merci à vous. Kamara Moussa, merci à vous. Lamine Kamara, Solo Kondé, merci à vous. Diallo Ousmane, on est ensemble. Marcel Lama, Kouyaté Sidiki, merci à tout le monde et à ce soir pour d'autres.